Mon nom est Lisa, et pendant des années, mon monde a tourné autour de l'odeur douce et accueillante du levain. Non pas le levain en sachet, mais celui qui est vivant, qui bouillonne et grandit, plein de personnalité. Dans la petite ville de Forno-Alegre, où tout le monde se connaît par son nom et par l'odeur du déjeuner dominical, mon pain est devenu une légende. Les files d'attente se formaient avant même le lever du soleil, et l'arôme qui s'échappait de ma boulangerie, le pain de Lisa, était hypnotisant. Chaque fois que quelqu'un me demandait le secret, je souriais, un sourire qui allait du coin de ma bouche à mes yeux, et je disais « C'est l'amour, mes amis. Beaucoup d'amour et de patience, car le pain ressent. » Ils me croyaient, bien sûr. Ils voulaient croire qu'un si bon pain ne pouvait être fait qu'avec un ingrédient aussi pur. Et d'une certaine manière, c'était vrai. L'amour, oui, mais un amour distordu, assaisonné de la plus fine couche de ressentiment. Chaque fournée était une dose quotidienne d'adrénaline, une petite victoire dans une guerre silencieuse que je menais. Je voyais les gens mordre dans mon pain, leurs yeux s'écarquillant de plaisir, et mon propre cœur se remplissait d'une satisfaction étrange. C'était un goût aigre-doux, comme la mie parfaite, croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur, avec une subtile touche d'acidité. La vérité est que l'amour, l'ingrédient magique que je vantais tant, n'était qu'une partie de la recette. L'autre, la plus cruciale et dont personne ne se doutait, était un secret gardé jalousement, fermentant au fond de mon âme. Un secret qui me liait à un passé douloureux, à un jour qui a marqué ma peau au fer rouge, et qui encore aujourd'hui me fait frissonner. Et ce secret, mes amis, ne concernait pas une technique ancestrale ou un four spécial. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus primaire, quelque chose qui était vivant et palpitait à l'intérieur d'un petit pot en verre dans mon réfrigérateur. Une levure. Non pas n'importe quelle levure, mais leur levure. La levure de la famille de celui qui m'a abandonné à l'hôtel et qui maintenant, ironiquement, me faisait prospérer. Cela devait être le jour le plus heureux de ma vie. Une robe blanche, des fleurs fraîches et l'odeur du pain dans l'air, venant de la boulangerie de la famille de Marcos, la pain et douceur de grand-père Amadeu. Nous avons grandi ensemble, lui avec l'odeur du levain sur les mains et moi, une enfant curieuse qui vivait accrochée aux jupes de ma grand-mère boulangère. Nos mondes se sont croisés aussi naturellement que le mélange de l'eau et de la farine. Leur boulangerie était une icône dans la ville, transmise de génération en génération, et j'ai toujours admiré le soin qu'ils apportaient au levain chef, une lignée qui, disait-on, avait plus de 100 ans. Marcos m'a appris à le nourrir, à sentir sa texture, à entendre les soupirs de la pâte pendant qu'elle levait. Et moi, naïve, je croyais que c'était de l'amour pur, la base de notre avenir. Mais l'avenir, pour lui, avait d'autres plans. Des plans qui ne m'incluaient pas. Le jour de notre mariage, l'église pleine et mon cœur débordant de bonheur, il n'est tout simplement pas apparu. La nouvelle est arrivée froide, portée par le vent de l'humiliation, murmurée par les invités qui me regardaient avec pitié. Il s'est enfui, disait-il. Il est parti de la ville. La douleur était déchirante, un trou noir qui a englouti mon âme et n'a laissé qu'un vide glacé. Ma famille a tenté de me consoler, mais rien ne semblait combler l'abîme qui s'était ouvert. Et chaque jour, l'odeur du pain qui venait de leur boulangerie était un rappel cruel de mon humiliation, une affront qui brûlait ma peau comme le blé rôtissant dans le four. C'est alors que la colère a commencé à fermenter en moi, lente et puissante. Une colère qui avait besoin d'une issue, d'une manière d'être libérée. Je devais me relever, non seulement pour moi, mais pour leur montrer, à la famille qui m'a méprisée, que je n'étais pas faible. Et c'est dans ce mélange de douleur et de fureur que l'idée, le plan de vengeance, a commencé à prendre forme. L'idée est apparue soudainement, comme un éclair dans une nuit sombre. Quelques jours après l'abandon, alors que j'essayais de reprendre mon souffle après ma vie effondrée, je me suis souvenu de la clé de rechange de la boulangerie de grand-père Amadeu, que Marcos m'avait donnée une fois. Une clé qu'il avait oublié de me demander de rendre, et que moi, par entêtement ou par quelque pressentiment, je n'ai jamais rendue. C'était mon entrée. Je savais qu'ils valorisaient ce levain plus que n'importe quelle recette. C'était l'âme de leur entreprise, le secret de leur succès transmis de génération en génération. Voler ce levain ne serait pas seulement un vol, ce serait une attaque au cœur de la boulangerie, un coup là où cela ferait le plus mal. Et pour moi, à l'époque, cela semblait la seule façon de respirer. Par une nuit pluvieuse, sous le manteau protecteur de l'obscurité, je me suis faufilé jusqu'à l'arrière de la boulangerie. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sauter de ma poitrine, et mes mains tremblaient tandis que la clé entrait dans la serrure. L'odeur familière de farine et de levain m'envahit, mais cette fois, c'était une odeur de mission, de quelque chose d'interdit et d'excitant. J'ai trouvé le pot en verre à son endroit habituel, avec la pâte mère bouillonnant à l'intérieur, vivante et pleine d'histoire. Avec des mains fermes, mais moites, je l'ai pris, comme si je volais un trésor.
C'était un acte de désespoir, oui, mais aussi d'une nouvelle force qui naissait en moi, une volonté de prouver, d'abord à moi-même, que j'étais capable de quelque chose de grand. Je suis sortie de la boulangerie avec le pot fermement serré contre ma poitrine, sentant la chaleur du levain à travers le verre. C'était comme un cœur qui battait, et d'une certaine manière, ça l'était. Ce levain serait la base de ma revanche, la semence que je planterais pour récolter ma propre prospérité. Et avec elle, je ferai en sorte que la famille de Marcos ressente un peu ce que j'avais ressenti. Les premiers mois furent une folie. Je me suis enfermée dans ma petite cuisine, testant, expérimentant, presque comme une scientifique folle. Ce levain était délicat, il exigeait attention et soin, et je le traitais comme un enfant. Ma grand-mère, qui n'était plus parmi nous, m'avait beaucoup appris sur l'intuition en cuisine, et je m'accrochais à chaque enseignement. À chaque fournée, j'observais la croissance, la formation de la croûte, l'odeur qui se répandait. J'ajustais l'hydratation, la température, le temps de repos. Je voulais que ce pain soit impeccable, que chaque bouchée soit une expérience inoubliable. Il ne s'agissait pas seulement de faire un pain, il s'agissait de ma résurrection, et le pain serait mon étendard. Je me souviens de la première fois où j'ai parfaitement réussi. Le pain est sorti du four avec une croûte dorée et croustillante, une mie moelleuse et aérée, et un arôme qui m'a fait pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement et d'une profonde satisfaction. C'était mon pain, avec leur levure, mais façonné par mes mains, par ma douleur et par ma force. J'ai décidé d'ouvrir ma propre boulangerie, dans un petit coin simple de la ville, loin du centre, mais avec une façade charmante que j'ai peinte moi-même. Je l'ai baptisé le pain de Lisa, un nom qui sonnait personnel et invitant. J'ai investi mes dernières économies, et chaque détail a été pensé avec soin et avec le ferme objectif de réussir. Et ce fut un succès retentissant. Les gens venaient de loin, attirés par l'arôme et les commentaires sur le pain addictif que je faisais. La file d'attente s'allongeait chaque jour, et je me voyais travailler sans relâche, mais avec le sourire aux lèvres. Chaque pain vendu était une petite épingle que je plantais sur la carte de ma revanche. La nouvelle de mon succès s'est répandue comme du levain dans une pâte chaude. À Forno Alegre, où les nouvelles courent plus vite que la brise matinale, il n'a pas fallu longtemps pour qu'elles parviennent aux oreilles de la famille de Marcos. Je voyais les regards curieux, certains envieux, d'autres avec un soupçon de surprise, quand ils passaient devant ma boulangerie bondée. La boulangerie Pain et Douceur de grand-père Amadeu, autrefois un point de référence dans la ville, a commencé à dépérir. Les files d'attente diminuaient, l'affluence baissait, et l'odeur de pain frais, auparavant si marquante, semblait s'évanouir. Je savais que c'était un coup dur pour eux, de voir l'entreprise de génération perdre de sa force face à la nouvelle venue qui avait surgi de nulle part. J'entendais les chuchotements. Le pain de Lisa est imbattable, personne ne fait pareil, vont-ils fermer? Et chaque chuchotement était une douce mélodie pour mes oreilles. Je ne ressentais aucune culpabilité, pas le moindre remords. Juste une sensation de justice rendue, une balance qui s'équilibrait enfin, même si c'était de manière tordue. L'apogée de ma vengeance est venue un jour de marché, lorsque je suis passé devant leur boulangerie. L'enseigne était éteinte, la porte entr'ouverte, et une petite pancarte discrète annonçait « À louer ». Mon cœur a fait un bond, non pas de joie euphorique, mais d'une satisfaction sereine et profonde. L'humiliation qu'il m'avait infligée était payée, pain par pain. Marcos n'est jamais revenu à Forno Alegre. J'ai appris par des tiers qu'il vivait dans une grande ville, et sa famille, sans leur principale source de revenus, avait déménagé. La vengeance, qui semblait auparavant un objectif si lointain et inatteignable, s'est concrétisée. Et, finalement, mon pain, avec sa saveur unique, est vraiment devenu addictif. Avec le temps, le goût de la vengeance, auparavant si piquant, a commencé à se mêler à la saveur de mon propre succès. Ma boulangerie prospérait, et la renommée de mon pain s'étendait au-delà des frontières de Forno Alegre. J'ai commencé à former de jeunes boulangers, partageant l'art de la fermentation naturelle, mais gardant toujours pour moi le secret de cette souche de levure spéciale. La levure, la volée, comme je l'appelais dans mes pensées, était la base de tout. Elle représentait mon début, mon ascension. Mais au fil des années, et avec la distance de ma souffrance initiale, j'ai réalisé que l'ingrédient principal de mon pain s'était, en fait, transformé. L'amour, qui n'était auparavant qu'une façade, a commencé à germer pour de vrai. J'aimais ce que je faisais, j'aimais voir la satisfaction dans les yeux de mes clients, j'aimais le processus de créer quelque chose d'aussi simple et d'aussi essentiel. Cet amour authentique pour la panification, pour la communauté qui m'a accueilli, a fait diminuer l'amertume de la vengeance, laissant place à une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Parfois, quand le four était chaud et la boulangerie vide, je regardais le pot en verre avec la levure, le cœur battant à l'intérieur. Je ne ressentais plus de colère,
seulement une reconnaissance silencieuse de là où tout avait commencé. C'était le souvenir d'un voyage, d'une femme qui avait été brisée et qui avait utilisé la douleur pour se reconstruire, brique par brique, pain par pain. Mon pain, né de la douleur et de la vengeance, s'est transformé en un héritage de saveur, de persévérance et, ironiquement, d'amour. C'était mon vrai secret maintenant, non seulement la levure, mais la capacité de transformer l'acidité de la vie en quelque chose de doux et de nutritif. Et Forno Alegre, la ville qui a été témoin de ma chute, célébrait maintenant mon ascension, sans jamais connaître la véritable saveur de ma recette.